cours de cette réunion consacrée au développement récent de la situation au Sahara occidental et dans la région et au rôle de la France dans le conflit sahraoui, Obi Bouchraya Bachir, le représentant de la délégation du Front Polisario, a dénoncé devant le Parlement français la position de Paris à l'égard du Sahara occidental, déplorant ainsi le soutien affiché de la France au Maroc dans son rejet du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Depuis le 13 novembre 2020, la guerre est malheureusement reprise au Sahara occidental et le cessez-le-feu s'est effondré après 30 ans d'attente, nous ramenant à la case départ avec des répercussions préoccupantes qui se profilent déjà à l'horizon, menaçant la sécurité et la stabilité dans la région. À qui incombe la responsabilité d'une telle situation? En effet, la France, non seulement elle a failli à ses obligations en matière de droit international, mais elle a aussi clairement soutenu et encouragé le Maroc à se rebeller contre la légalité internationale. C'est encore la France, principalement la France, et peut-être même seulement la France, qui agit en leader au sein de l'Union européenne pour contourner les différentes décisions de la Cour de justice. Au Sahara occidental, mais aussi dans la plupart des pays du voisinage immédiat, nous sommes plus que mécontents de cette humiliable position de la France, favorisant le Maroc au détriment des intérêts des autres pays de la région. Qui est responsable de l'échec du processus de paix? Certainement pas le Front Polisario, qui savait dès le départ que la paix avait un prix, qu'il fallait payer. Nous avons réglé notre partie de la facture très généreusement, avec parfois des risques importants. Cependant, l'autre partie n'avait pas l'intention d'avancer d'un iota. La véritable solution de compromis est celle qui est conforme au droit d'abord et à la démocratie ensuite, à savoir la solution référendaire. Aujourd'hui, c'est une réunion importante parce que nous avons la chance d'être accueillis à l'Assemblée nationale par le député Jean-Paul Lecoq et d'être très bien accueillis vu que le ministre a dû venir à la réunion et participer. Donc on parle de la nation, on parle du droit, on parle des actions internationales. Et bien ici on est devant les députés et on leur dit à l'ordre du jour aujourd'hui c'est la question sahraoui. Donc déjà ça c'était un grand moment. On n'a pas senti un enthousiasme vraiment marqué pour le Maroc. Il y avait quand même une certaine prise de distance. Organisée à la demande du groupe de la gauche démocrate et républicaine, cette séance publique à l'Assemblée nationale française, initiée par le député Jean-Paul Lecoq, porte sur le bilan des actions de la France pour faire respecter le droit international, notamment le cas du Sahara occidental. Nous avons inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale française la question du Sahara occidental. L'organisation de cette disposition faisait qu'à deuxième heure, un ministre devait répondre aux questions concernant ce sujet. C'est, je crois, la première fois depuis que le conflit est ouvert qu'à l'ordre du jour de la séance de l'Assemblée nationale, on a pu faire ça. Et il est bon de montrer, à travers les témoignages, que la France, même si elle s'en défend par la voix du ministre, ne respecte pas le droit international et a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Et donc on a, grâce à cette séance, montré la contradiction qu'il y avait entre le discours officiel et les actes qui étaient produits sur la question du Sahara occidental, parce que la France, proche de cette zone, a le devoir, a même la responsabilité de travailler à solutionner ce conflit pour permettre justement des relations normalisées, pacifiques, fraternelles, entre les deux rives de la Méditerranée. De son côté, l'activiste française Claude Mongin a évoqué la grave crise des droits humains dans les territoires occupés et l'horreur des crimes commis quotidiennement par les forces d'occupation marocaines contre les civils sahraouis. Les prisonniers sahraouis au Maroc, contre la non-application de la condamnation du Maroc par le Comité contre la torture et par le fait que la France ne protège pas les droits d'une de ses ressortissantes en ne l'aidant pas à obtenir son droit de visite. Pour les intervenants, le gouvernement français doit assumer sa responsabilité en faisant pression sur le pouvoir marocain afin qu'il mette fin à l'occupation du Sahara occidental, soulignant que la véritable solution à même de mettre un terme au conflit dans la dernière colonie en Afrique est la voie référendaire.
Et pour en parler, nous avons en direct avec nous par téléphone le député français Jean-Paul Lecoq. Bonsoir, vous avez réussi à inscrire la question sahraoui à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale française, malgré toute la résistance à laquelle vous faites face. Au-delà de la symbolique, comment cette action va-t-elle aider à faire avancer la cause sahraoui? Bonsoir à tous. Déjà, c'est un événement d'avoir inscrit à l'ordre du jour officiel de l'Assemblée ce sujet, ce thème. D'habitude, on fait des réunions dans l'Assemblée nationale, des réunions. Je l'avais inscrit il y a une douzaine d'années dans une réunion de commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, ce sujet, mais jamais à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et là, on a profité de ce qui s'appelle la semaine de contrôle pour justement questionner le gouvernement sur son travail, son respect, son travail, sur le respect du droit international. Et on a mis comme zoom le Sahara occidental et le groupe de GDR, les députés communistes, sont tenus à cela. Et donc j'ai beaucoup apprécié l'engagement, parce qu'il faut un engagement pour faire ça. Vous savez que c'est un sujet tabou en France de parler du Sahara occidental. La relation entre la France et le Maroc fait que, voilà, on ne parle pas de ces sujets-là. Et là, on a obligé à écouter les témoignages de grande qualité que vous avez montré à travers les différents intervenants qui ont parlé aux députés, et qui ont parlé aux députés partout. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui étaient présents dans la salle, et comme c'était l'Assemblée nationale, dans tous les bureaux de tous les députés, sur tous les écrans de l'Assemblée nationale, était diffusée cette réunion, ce thème. Et puis, vous avez ensuite entendu peut-être ou exposer des choses concernant les réponses du ministre. D'abord l'exposé du ministre, et puis ensuite les réponses aux questions qui étaient, à vrai dire, pas très enthousiastes, vous l'avez remarqué, pour défendre le Maroc. Et donc on voit un petit changement d'attitude, mais c'est la qualité des témoignages des intervenants et la démonstration qui était faite par les uns et les autres qui mettait en difficulté le gouvernement français. Jean-Paul Lecoq, vous suivez la question sahraoui de près. Vous connaissez l'intimité de ce dossier, des droits de l'homme, de la question de la décolonisation. Et pourtant, on assiste à un silence assourdissant de la part de plusieurs puissances. Ces mêmes puissances qui s'insurgent parfois quand certaines minorités sont attaquées dans plusieurs régions du monde. Comment expliquer ce deux poids, deux mesures? Mais moi, je ne peux pas l'expliquer à la place du gouvernement français, mais je partage votre regard, votre analyse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la France, quand elle parle d'autres pays, là, elle va inscrire une résolution à débattre sur Loukachenko. Elle inscrit la question des Ouïghours. Elle inscrit la question de la Chine. Enfin, partout dans le monde, elle parle de droits de l'homme, etc. Et quand il s'agit, excusez-moi l'expression, mais de balayer devant sa porte et d'inscrire la question soit des Palestiniens d'ailleurs, soit des Sahraouis. Moi, j'avais fait inscrire à un moment donné le débat sur Mayotte, parce que la France est aussi un pays colonisateur des Comores. Eh bien, ces sujets-là sont des sujets totalement tabous. Et donc, il faut prendre les espaces tout petits qui existent dans la démocratie française, dans les institutions françaises, pour pouvoir obliger à parler de ce thème. Le deux poids, deux mesures, c'est ce que les députés qui défendent les droits de l'homme, à chaque fois, expliquent, et c'est souvent les députés communistes, je le dis comme ça, mais je suis désolé de le dire comme ça pour ceux qui regardent partout. Il y en a qui regardent que dans certaines directions. Eh bien, on fait la démonstration à chaque fois dans toutes nos interventions qu'il y a deux poids, deux mesures. On montre à chaque fois les choses et très souvent, voire quasi systématiquement, en tout cas dans mes auditions du ministre des Affaires étrangères, Le Drian, je pose la question du Sahara occidental. Ils savent bien que je ne les lâcherai pas là-dessus, parce qu'à un moment donné, c'est tellement la démonstration de l'inconséquence de la France sur la question des droits de l'homme qu'elle ne peut pas, à cause de ça justement, dire au monde entier, vous devriez respecter les droits de l'homme, vous devriez respecter les droits des peuples, etc. Moi, je dis au gouvernement français, commencez par le faire vous-même, avant d'aller faire la leçon au reste du monde. Jean-Paul Lecoq, vous êtes député français, vous étiez l'invité de ce 19h. Merci beaucoup pour votre participation.